Le 11 juillet 2020, à l'hôtel Lewat de Douala, les membres du Forum mondial du peuple ndé, FMPN, se sont retrouvés avec la jeunesse, patriarche et élite ndé pour un moment d'échange sur les principales valeurs traditionnelles Mdumba. Dans la salle de conférence de l'hôtel Lewat à Douala, les échanges ont été animés par un panel d'experts autour du président du FMPN, Njambe Kwika Joseph. Face aux participants représentants du FMPN aux quatre coins du monde et devant des jeunes déterminés à profiter de l'occasion, Sobtchapchep Alphonse, prince supérieur Baganté, président de la Réunion des princes de Douala, Weba Feba Njiki Daniel, autorité morale et traditionnelle ndé dans le Vouri, et Mbe Ngamtui Alain, chercheur en culture Mndumba, ont répondu à toutes les questions sans tabou et sans concession. Sur le mariage, par exemple, l'on a appris que la dot qui scelle au plan traditionnel l'union entre deux personnes est un pacte perpétuel qui ne peut être rompu. Le mariage chez nous, dans le Rwandais, n'est pas matériel, encore moins physique. Il est spirituel. Parce que le lien spirituel ne se délie jamais. Jamais. Les échanges ont également connu les contributions des représentants du FMPN au sein de la diaspora qui sont intervenus par visioconférence. L'on a ainsi pu écouter Ndiabenudjo René, représentant du Forum en Amérique, Ndja Meven Njiki Rose, qui représentait les membres du FMPN d'Europe, et Ndjambenkwipet Faustin, qui s'est exprimé au nom des membres africains de l'organisation. L'événement a également été rehaussé par la participation du conseiller Mbe Kwanchunana Joël, ex-directeur général d'Eneo Cameroun. L'on a aussi noté la présence des artistes DJ Gérard Ben et Léon l'Africain. Cette initiative est très très louable, franchement, parce que au départ, quand je suis arrivé, il est bien vrai que j'étais prévenu par le spot qu'elle devait être télévisée et elle devait être connectée de par le monde. Mais je suis arrivé, je n'ai pas directement prêté attention au poste qui était là et qui connectait plusieurs personnes de par le monde. Je me suis concentré sur ceux qui étaient dans la salle et ensuite les interventions sont venues de partout. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment super, je peux dire. Et merci à la technologie aussi, parce que grâce à la technologie, ensemble, on peut multiplier les idées, quelle qu'en soit la position que l'un de nous se trouve. Il ne dira pas qu'il n'a pas pu donner sa contribution par rapport à sa distance ou par rapport à sa position. Donc, je pense que celui qui avait à dire aujourd'hui a pu parler et toutes les interventions ont été positives. Mais comme je parlais là, puisque c'est une première assise, moi je me dis qu'il était important de relever d'abord quels sont les différents problèmes, qu'on écoute d'abord les problèmes, qu'on prenne cette séance pour écouter tous les problèmes que chacun doit déclarer, que chacun sent, que chacun remarque. Et ensuite, on va réfléchir comment faire pour trouver des solutions pas à pas, puisqu'on ne pourrait pas tous les résoudre un même jour. Au terme de plus de 3 heures d'échanges ininterrompus, la conférence s'est achevée avec une satisfaction générale des participants et de l'organisation. J'apprécie ce que nous avons fait cet après-midi. C'est pour une première. Je peux dire que des leçons à tirer sont à venir. Parce que pour le moment, c'était une prise de contact et il fallait déjà cadrer les jeunes par rapport à la chose culturelle et traditionnelle. Parce que c'est ça la base. Parce que si tu perds les repères, automatiquement tu as tout perdu. Donc je peux dire que j'ai, en dehors de ce que je connais déjà, j'ai eu un plus. Et je crois que les nouvelles seront un peu distillées pour qu'à la prochaine rencontre, nous soyons encore nombreux. C'était l'atelier d'échange instructif avec la jeunesse positive ndé, initié par le Forum mondial du peuple ndé. Voilà, nous avons voulu, vous savez, notre jeunesse se perd. Notre jeunesse se perd. Il était question pour nous de revaloriser la culture et afin de donner un nouveau pan, un nouveau sens de réflexion à notre jeunesse pour leur permettre de retrouver les repères. Nous avons l'habitude de copier ce qui vient de l'Occident en oubliant ces valeurs-là qui ont porté le monde pendant des milliers d'années.
le peuple, la communauté africaine a existé longtemps avant la civilisation. Nous avons vu d'ailleurs à travers le Covid-19 que nous pouvons résister davantage. Il est question de se synchroniser, d'unir les forces, pas dans le plan du combat forcément, juste en se regardant. Avant d'accepter l'autre, il faut tenir compte également d'où on sort, d'où on vient. Voilà pourquoi le Forum mondial du peuple ndé a décidé de valoriser cette jeunesse positive, de leur amener encore à l'éducation traditionnelle. Nous avons beau suivre l'éducation moderne, l'éducation conventionnelle, il était question de savoir que l'éducation se fait en deux pans. Nous avons l'éducation traditionnelle occidentale ou l'éducation moderne, mais il y a également l'éducation traditionnelle. Ceci dit, c'est d'ailleurs pour ça nous avons développé et continué à pérenniser le système luxe et tradition. Luxe et tradition, c'est un alliage. À ce jour, nous ne pouvons plus rien dissocier. Nous ne pouvons ni nous défaire de la tradition que du système moderne. Nous sommes obligés de faire avec. En composant le système luxe et tradition, ça nous permet d'avancer ayant la tête sur les épaules. Voilà l'objectif du système D global. Nous ne sommes pas en marge de ce qui se passe dans la société. Nous voulons juste interpeller notre jeunesse à plus de conscience, à plus de maturité. Parce que la vraie maturité s'acquiert avec l'école de la tradition. Le Forum mondial du peuple ndé est une plateforme apolitique, bien sûr, qui recouvre l'ensemble de l'intelligence ndé à travers le monde. Ces intelligences, ces forces positives synchronisées dans l'amélioration du cadre de vie de nos populations, dans l'éducation à la jeunesse. Vous savez, comme je disais, c'est le réseau FMPN à travers le monde participe à sa manière à accompagner, à valoriser cette culture camerounaise très riche et profonde dans sa diversité globale qui amène le Cameroun effectivement à s'y hisser sur le plan un peu élevé en Afrique, et qui fait d'ailleurs du Cameroun l'Afrique en miniature. Rendez-vous a été pris dans les prochaines semaines pour une nouvelle rencontre, toujours autour du patrimoine culturel Medumba. Wongo yego, ngondengo nkuni, wongo yego. Wongo yego, ngondengo nkuni, wongo yege. Shushu mbengam jangoma ye, bilung shushu kudlo bayi.